Bienvenue au sommet artiste au féminin, l'art pour changer notre regard sur le monde. Je m'appelle Margot et je suis super contente d'accueillir aujourd'hui Mathilde Rebera. Bienvenue Mathilde. Hello, coucou Margot, coucou à tous. Merci d'avoir répondu oui à la participation à ce sommet et du coup venir nous partager ce qui t'anime. Pour commencer, je te laisse l'espace pour te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ton invitation. C'est avec grande joie que j'y réponds. Oui, alors pour parler de mon parcours et me présenter un petit peu, c'est toujours un exercice pas toujours évident. Du coup, je m'appelle Mathilde Rebera. J'aime dire que je suis exploratrice du vivant, que j'aime accompagner l'humain à se révéler, à révéler sa beauté, ses talents sur Terre. Et ça n'a pas été toujours une évidence, parce que dans mon parcours, moi, j'ai commencé par l'environnement. J'ai travaillé dans l'environnement avant, je me suis formée pour œuvrer avec la nature. Et puis, il manquait un élément, et je me suis dit, c'est l'humain, pour que l'humain puisse aussi pouvoir se sentir en harmonie avec la nature. Il y avait besoin d'aller, en tout cas, pour moi, de révéler, déployer des choses, libérer aussi. Et du coup, voilà, j'ai eu un parcours en commençant par l'environnement, après par l'humain, pour aller voir justement comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que des fois on a des blocages, que c'est pas fluide, et que justement comment on peut encore plus se révéler et déployer ses talents et son art. Et du coup, je fais le lien avec ce magnifique sommet, parce que ça n'était pas une évidence du tout pour moi, l'art, dans ma vie. C'est arrivé depuis peu de temps quand même. Et du coup, sentir qu'on est tous, à mon sens, les créateurs déjà de sa vie, les artistes de sa vie, et que chacun peut amener sa couleur, sa singularité, sa musicalité au monde de par qui il est, quoi. Yes, merci. Bon, il y a déjà plein de questions qui se traversent ma tête. Mais déjà, du coup, aujourd'hui, tu as choisi comme sujet, tu as choisi se relier à sa nature multidimensionnelle pour révéler ses arts et potentiels sur Terre. Ouais. Un peu pour poser tout ça. Déjà, je sens un espace je disais à Mathilde que même si c'est un exercice et qu'il y a toujours une petite tension avant de commencer l'interview, mais là déjà, je sens rien que par rapport à que là, tout se pose tranquillement. Et du coup, ma question, ça serait, du coup, tu disais que maintenant, voilà, tu travaillais plus tu œuvrais plus du coup avec l'humain. Et quand tu parles de nature multidimensionnelle, du coup, tu disais de connaître, de retrouver ses propres couleurs. Je me demande si ça c'est pas un lien. Et du coup, pour toi, c'est quoi une nature multidimensionnelle et qu'est-ce que comment dire, en cheminant sur soi, en venant se connaître, quelles sont toutes les strates, quels sont tout ce qu'on peut découvrir en fait à l'intérieur de soi. Bon, c'est deux questions assez vastes. Mais alors, qu'est-ce que j'entends par nature multidimensionnelle? À mon sens, c'est qu'on est bien plus que son identité. Là, juste par son nom et son prénom, c'est lequel on se définit. Et on perçoit tellement plus de choses que même au travers de nos cinq sens, c'est beaucoup plus en fait. C'est parce qu'on est, pour moi, des êtres de connexion, de reliance, c'est-à-dire qu'on est connecté, on capte, hein, même on est des antennes, des émetteurs-récepteurs en permanence, parce qu'on capte tout ce qui se passe, tout ce qui se vit à l'extérieur, mais aussi en nous, dans tout ce qu'on émet, qu'on va être, pour moi, dans cette multidimensionnalité, c'est-à-dire que on peut en plus œuvrer de par toutes ces connexions sur plein de plans en un seul instant, en tout cas un instant, un instant, au moment présent. Et du coup, c'est à partir de là qu'on va pouvoir être, on est relié à tout ça. Et alors, tu fais le lien avec sa couleur, sa singularité. Moi, je pense que notre être ou notre âme, elle est attirée ou elle aime. On a des affinités particulières avec certains espaces de résonance. Et qu'on va parler dans l'art, ça peut être dans notre façon d'être en lien avec les autres, ça va être peut-être dans notre façon d'appréhender le monde à travers les couleurs, à travers les formes, à travers les sons, à travers les mouvements, à travers la voix, à travers ce qu'on a envie de déposer sur notre chemin. Et du coup, plus on va se relier, pour moi, quand je dis à notre nature multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'au-delà de notre identité,
au-delà des cinq sens, qu'on peut percevoir un peu plus profondément et de tout ce que aller au-delà un peu de le monde dans lequel il a été défini jusque-là, le monde voilà, un peu binaire, et ce que la société, toutes nos croyances nous ont amené. Quand on ouvre un peu l'espace, quand on ouvre le champ des possibles, on voit qu'il y a plein de choses. Et c'est à partir de là, quand on va sentir en soi encore plus profondément tout cet espace de vie, qu'on va, pour moi, un peu plus se révéler dans qui l'on est, au-delà des limitations ou de ce qu'on nous a dit, le monde c'est comme ça, un chemin de vie c'est comme ça, et qu'il y a tellement de possibilités, autant de possibilités qu'il y a d'être vivant sur Terre et d'être humain sur Terre, quoi. Et du coup, comment se relier à cette nature multidimensionnelle, à cette intériorité avec toutes ces couleurs et tous ces trésors? Et le comment, alors je pense qu'il est vaste et que ça dépend de chaque personne. Mais du coup, toi, toi qui accompagnes l'humain, du coup, qu'est-ce que tu proposes en fait? Ouais. Moi, dans ce que je propose, et je vais faire le lien aussi avec comment j'en suis un peu arrivée là, il y a deux choses. Il y a la nature qui m'a amenée ici, parce que c'est la connexion à la nature, c'est sentir que je peux rentrer en résonance avec les différents règnes, en connexion, et sentir que je peux avoir des informations, des sons, des couleurs. Déjà, de percevoir ça, c'était déjà, quand je travaille dans l'environnement, d'être dans cette écoute plus subtile, quand je rencontre, que ce soit un animal, un végétal ou un minéral, être dans une écoute plus subtile du vivant. Ça m'a apporté déjà des réponses, en tout cas une connexion, une sensibilité et une façon d'être en lien différente. Et après, ça a été dans ce chemin de connexion à moi-même, quand je vais plutôt dire œuvrage sur moi plutôt que travail, parce que je préfère ce mot-là, ça résonne plus en tout cas. Dans cet ouvrage sur moi, ça a été de rencontrer qu'il y a des choses qui ont émergé quand je suis plongée en moi, qui n'avaient pas l'air d'exister sur ce plan, en tout cas dans cette vie, et qui a été assez étonnant. Et quand je suis partie, du coup, plus explorer ça, et c'est là où j'accompagne les gens en voyage soins multidimensionnel, c'est qu'on va aller rencontrer ce qui a besoin d'être rencontré dans l'instant. En individuel, ça va être, on peut aller se reconnecter quand il y a un blocage, une question, une problématique à ce qui se présente. Ça peut aller dans une cellule, dans une partie du corps. On va aller rencontrer ça peut être une cellule. Ça peut être dans un autre plan, ça peut être dans l'océan avec voilà, les animaux qui se présentent. Ça peut être avec des végétaux, avec des animaux. Ça peut être planète, si c'est ça qui se présente. Et ça, c'est d'aller rencontrer l'être humain avec ce qui émerge de là, de cette résonance. Ça peut être voilà, une couleur aussi qui vient en plus se mettre, et du coup on vient œuvrer avec, pour moi, toutes ces connexions avec les êtres vivants, qui est vaste et infini. Yes. Et du coup, c'était ma question qui est venue après, tu as fait un peu la relation avec toi-même. À partir de quand, quel âge tu as commencé à œuvrer sur toi, enfin, œuvrer, ouais, sur toi, en toi. Mais, et pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que des fois, ça peut être une rencontre ou, Ouais, alors, j'avais déjà cette connexion enfant au monde subtil. Je percevais déjà des choses, je discutais avec mes guides, enfin un particulièrement, Katina. Et après, j'ai coupé ça. J'ai eu un moment de ma vie où, dans l'adolescence, justement, j'ai vécu des choses, des moments, un grand mal-être. Et c'est ce mal-être-là qui m'a fait déjà commencer un peu plus un accompagnement sur moi. Et du coup, à partir de l'adolescence. Et ça m'a demandé, en tout cas, et à ce moment-là aussi, de revenir beaucoup à quelque chose de plus ancré, plus terrien, j'ai envie de dire, en tout cas, de revenir plus dans la matière. C'est pour ça que j'ai fait des études scientifiques. J'ai été dans l'environnement, donc j'étais quelque chose qui était plus rationnel en tout cas. Comme enfant, j'avais ouvert beaucoup cet espace de connexion au monde subtil. J'ai eu besoin de revenir plus dans la matière, de revenir après à des trucs plus, à m'ancrer plus, en tout cas être plus posée en moi-même, plus revenir là en moi-même avant d'aller repartir, naviguer sur tous ces plans, toutes ces multidimensionnalités, sur toutes ces multidimensions, pour vraiment me sentir le plus posée en moi-même et de partir de là, que ça soit plus une fuite, comme ça a pu l'être à un moment donné aussi. D'être dans ces espaces-là, ça a été pendant longtemps aussi une fuite, quoi.
Mais du coup, toi, plus jeune, quand tu avais accès à ces mondes subtils, tu avais, comment dire, au niveau, dans ta famille, dans tes proches, c'était ouvert, enfin, au niveau de... Est-ce que tu étais seule à explorer ou déjà autour de toi, tu avais peut-être quelqu'un enfin, des personnes de tes proches, ta famille, qui étaient déjà un peu dans cette recherche et cette connexion à ces mondes un peu subtils? Alors, ça a été un petit peu... Non, j'étais plutôt... On va dire que ma mère m'a pas complètement fermé ça. Après, pour eux, c'était quand même un peu bizarre. Ils m'ont dit, quand je disais à ma mère, en fait, c'est arrivé par, si je suis avec quelqu'un, il est là, il est à côté de moi, il parle, il m'accompagne tout le temps, il me rassure, il me partage des choses sur la vie quand je pose des questions sur ce que je comprends pas sur la vie. Donc, elle m'a dit, bon, elle savait pas trop ce que c'était. Elle m'a dit, c'est peut-être, elle était un peu ouverte quand même à tout ça. Elle me dit, c'est peut-être ton ange gardien. Et donc, voilà, ça s'est juste posé comme ça. Après, j'en ai pas du tout parlé plus parce que je voyais que les gens, ils savaient pas ce que c'était, ça avait pas l'air de leur arriver, en tout cas pas de cette manière-là, ils m'ont pas raconté que c'était la même chose. Du coup, je n'ai pas du tout parlé de ça, j'en ai très peu parlé. Voilà, je savais que c'était là pour moi. J'entretenais une discussion en lien avec mes guides un peu partout où j'allais, mais j'en ai pas après. Voilà, je n'en ai pas parlé parce que je sentais qu'il n'y avait pas l'espace, en tout cas, je ne me sentais pas d'en parler à l'extérieur de ça, de cette connexion-là. Ok. Ouais, parce que moi, quand ça m'est arrivé, ça a été très tard parce que c'est il y a à peine, peut-être, ça fait 5 6 ans. Après, j'ai plus de notion en fait. Et en fait, quand ça m'est arrivé, alors, bon, moi, ça s'est présenté autrement. C'était pas, je parlais pas à quelqu'un, mais ça a été des visions, etc. Suite à une énorme introspection au niveau de mon bassin, etc., là où moi j'œuvre beaucoup. Et voilà, où ça me parle beaucoup. Et en fait, j'ai paniqué, en fait. J'ai vraiment eu une grosse panique autour de moi, que ce soit dans mes proches, ma famille, mes amis. C'était pas des sujets, enfin, c'était pas du tout, enfin, c'était pas commun. Alors, heureusement que j'avais cheminé avec des femmes et j'avais rencontré des femmes qui m'avaient parlé un petit peu de différentes choses, voilà, de ces mondes subtils auxquels j'étais un peu perplexe parce que j'y avais pas eu accès et que moi, j'avais pas grandi là-dedans. Mais j'avoue que quand ça m'est arrivé, je me suis vraiment retrouvée seule, je me suis sentie seule et folle, en fait. Il y avait vraiment cette sensation de folie. Et je me rappelle que j'ai pensé à une femme et je l'ai appelée. En plus, il y avait 3 heures de décalage, je l'avais réveillée et en panique. Et heureusement que je l'ai appelée parce que moi-même, j'étais prête, en fait, à demander à ce qu'on m'emmène à l'hôpital psychiatrique, quoi. Enfin, à ce point-là. Et ça m'a tellement marqué que des fois, je me dis, c'était pas la première qui partage ça, de femmes que j'ai rencontrées qui me disent, moi, c'est depuis jeune, en fait, que j'ai accès à ça. Et du coup, je me dis, waouh, mais jeune, si t'es pas du tout dans une famille ouverte à ça, ou t'en as jamais entendu parler, ouais, tu peux tellement te renfermer. Donc voilà, c'est pour ça, en fait, que j'ai amené cette question-là, qui me paraît importante et essentielle. Ouais. Ouais, merci aussi de témoigner parce que je pense que c'est important pour que les personnes dans lesquelles ça les traverse ou ils vivent, ils sentent déjà que on n'est pas fou et qu'il y a aussi, voilà, il y a des personnes qui vivent ça et comme chacun va le vivre de manière différente, cette connexion, cette reconnexion à soi et du coup à ses perceptions. Mais voilà, c'est possible, c'est normal et on n'est pas fou et on peut se faire accompagner. Évidemment, toi, tu as eu un bon réflexe aussi d'appeler. Voilà, de suivre ton élan et d'appeler cette personne quoi, pour t'accompagner dans ça. Ouais, complètement. Ouais. Mm. Ok, donc ouais, déjà ça pose un peu le cadre et du coup je me demandais, essayer de faire un lien avec tout déjà ce qu'on vient de partager, avec l'art en fait. Parce que tu dis du coup pour révéler César, mais du coup qu'est-ce que c'est pour toi en fait César, les siens ouais, qu'est-ce que tu mets, comment tu le définis en fait? Ouais. Moi j'aime bien dire dans César, c'est sa médecine, la médecine de son âme. Pour moi César c'est une médecine en fait, c'est parce que quand on ose aller dans ce qui nous anime, dans son centre, c'est sa joie, ou en tout cas son être va naturellement vers ça. Il y a une médecine à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on est en train de vibrer. C'est une vibration, tout est vibration, mais du coup, on est en train de vibrer depuis son cœur, et c'est là où déjà on émane soi-même. Et dans cette émanation, ça fait du bien. C'est comme si on vient offrir une vibration d'amour harmonieuse au monde. Et de par là, on vient toucher les autres en faisant ça.
Et du coup, c'est à la fois un soin pour soi et un soin pour les autres, pour moi. Et pour moi, j'aime bien dire quand on vient révéler ses arts, on vient offrir sa médecine au monde. Et dans la médecine, c'est quelque chose qui prend soin, qui vient prendre soin, qui vient œuvrer, harmoniser et mettre une vibration d'amour sur Terre, quoi. Ouais, donc ce que j'entends comme mots qui sont pas mal ressortis pour dire, enfin, César sans trop fermer évidemment, parce que au contraire de le garder ouvert. Pour toi, c'est vraiment médecine et les deux mots là que j'entends, c'est médecine et vibration, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que... Ouais, vas-y. Ouais, après, pour dire peut-être plus simple, c'est ton talent, ton art, c'est ton talent, c'est ce que tu fais naturellement, que tu aimes faire et ce qui te met en joie et que ça apporte de la joie aussi aux autres de le recevoir, quoi. Ouais, et tu me dis si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu. Après, quand on parle de César, tu parlais de sa médecine. Donc, en fait, quand tu viens un peu toucher et rencontrer ta nature en fait multidimensionnelle, ces différentes strates, ces différentes... en fait, ce que je vois, c'est que du coup, tu viens toucher ta médecine, mais tu viens aussi te guérir. Tu viens trouver ta vibration, mais en fait, d'abord, tu viens te guérir pour toucher cette vibration aussi, peut-être réparer ou pas. Enfin, voilà, j'aime bien le mot guérir. Et pour après, pouvoir, du coup, vibrer vraiment qui tu es et pouvoir diffuser, en fait, ces messages, ces arts, ce subtil, en fait. Ouais, c'est ça. C'est d'aller le rencontrer en soi pour pouvoir en plus le déployer, le partager. Et j'ai perdu le fil. Il y avait un truc qui m'est venu là dans ce que tu m'as partagé que je viens de perdre le fil. Ouais, médecine, je refais vite fait. Médecine, vibration, du coup, de revenir à soi, de se guérir soi, enfin, de venir toucher sa nature profonde, en fait. C'est pour après diffuser, en fait. Ouais, diffuser ses arts, sa médecine, son... Ouais. Ouais, c'est ça, c'est plonger en soi pour aller... pour moi, c'est quand on va se connecter à... On va ouvrir, voilà, c'est ça qui c'est qu'on va ouvrir quelque chose qui a besoin de... Comme une fleur, tu as besoin d'éclore à un moment donné, et il y a comme une sorte d'éclosion. Et c'est ça qui émane. Et donc, on plonge en soi et on vient sortir un peu de tous les carcans. Et quand on vient, c'est cette connexion multidimensionnelle qui va venir au service de qui nous sommes et d'aller déployer, connecter des choses qu'on n'avait jusque-là même pas imaginées ou même qui n'existent pas encore dans le monde en fait. C'est pas comment je vais. C'est là où on parle de singularité. C'est pas tiens je vais faire ça parce que les gens font ça ou tiens ça a l'air sympa de dessiner, de peindre ou de chanter. C'est je vais amener ma couleur, je vais amener ma singularité à travers une voix, mais qui va être tellement connectée à plein d'autres choses par rapport à qui je suis et par rapport à notre propre connexion. C'est là où c'est vraiment nous ramener dans cette singularité, quoi. Ouais, et puis j'entends vraiment, moi, c'est ce que j'ai vraiment expérimenté ces dernières années, c'est vraiment de revenir, c'est un entonnoir, c'est d'ici, c'est de revenir en fait vraiment en soi, en son cœur. Alors moi, c'est en son bassin, enfin vraiment, peu importe le chemin qu'on prend, parce qu'on a tous des chemins différents, c'est prendre ce chemin pour revenir en soi, pour après pouvoir vraiment diffuser ses arts, ses potentiels, ses talents, et là, pouvoir diffuser et repartir en fait vers l'extérieur, quoi. Tu as vraiment cette plongée pour après sortir, mais vibrer vraiment soi et pas ce qu'il y a là ou ce qu'on nous a inculqué ou comment on pense que la société fonctionne, etc. C'est vraiment déconstruire. Ouais. Ouais, je te rejoins complètement sur le fait de vraiment plonger en soi. Et puis moi, je suis en résonance avec toi parce que moi aussi, j'ai fait un travail. Alors toi, c'est ton métier, hein, mais moi, j'ai été aussi accompagnée dans ce retour, dans ce bassin, dans ce corps. Et ça a été aussi vraiment précieux pour moi de revenir en moi. Et c'est ça, on a l'expression d'être à côté de ses pompes, mais je pense que dans tout ce qu'on a pu vivre entre les traumatismes, les blessures, les conditionnements, ça demande de revenir et de retrouver son chemin de soi en soi-même avant de le partager. En tout cas, ça va être encore plus de goût, plus de saveur quand ça part vraiment du fond de soi. Des fois, j'ai envie de dire de ses tripes, en tout cas de cette partie-là en soi aussi. Et du coup, ouais, c'est ce chemin qui ramène à l'intérieur pour après pouvoir l'offrir à l'extérieur. Et du coup, je me disais, du coup, toi, quand tu as fait puis après, je pense que c'est pas faire une plongée et puis c'est terminé. Enfin, c'est toute une vie parce qu'en fait, on évolue après à chaque fois. Donc, c'est différentes choses
qu'on évolue, enfin qu'on vient visiter en fait. Et je me dis du coup, toi, aujourd'hui, quels sont les arts, quels sont tes arts, quels sont qui te passionnent, qui te font vibrer, avec lesquels tu arrives et tu aimes transmettre des messages en fait subtils. Ouais. Alors depuis peu, et en même temps, c'est pas depuis peu, mais depuis en tout cas, je le montre au grand jour, je fais des géométries sacrées, parce que je dessinais depuis toute petite, j'étais beaucoup reliée aux formes et aux couleurs. Et là, depuis, je dirais, 3-4 ans, je propose et je mets en lumière les géométries sacrées que je fais, que je crée. Ça, c'est vraiment aussi pour moi une façon de partager aussi mon message et les vibrations à travers les géométries, les couleurs, les formes. Et puis, il y a aussi en ce moment beaucoup, depuis en tout cas 1 an, que j'ai ouvert aussi cet espace-là autour des voyages multidimensionnels. Aller rencontrer justement à la fois son espace à l'intérieur, savoir ce qui nous guide aussi, ce qui est présent avec nous. Et d'aller, pour moi, il y a aussi à notre essence multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'aller récupérer, pour moi, c'est comme des recouvrements d'âme, c'est aller récupérer toutes les parties de soi qu'on a pu mettre de côté, oublier, renier aussi de par notre conditionnement ou qui ont été un peu mis de côté des fois par des traumatismes qu'on a besoin de revenir en soi pour pouvoir justement être une sorte de complétude, en tout cas de rassembler les pièces du puzzle et dire ah ok là je me sens vraiment moi ou ah oui là je sens que c'est vraiment ma couleur, ah je me sens beaucoup plus entière, complète et il y a plus de densité au final je trouve, parce que c'est comme ça que je le vis, de densité pour le partager donc, à travers aussi les voyages multidimensionnels qui accompagnait beaucoup chez moi, que j'ai réactivé, qui est le langage de l'âme. Donc, langage de l'âme ou langage de lumière, on appelle ça le langage stellaire. C'est une langue vibratoire, source, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont réactivé de partout dans le monde. Et peu importe qu'on ne parle pas la même langue, en tout cas maternelle, qu'on nous a transmis, c'est un langage vibratoire qui vient œuvrer sur tout l'être, tout le corps, sur tous les plans. Et c'est à la fois un soin, pour moi c'est vraiment des soins, et en même temps c'est un soin déjà sur soi-même, et ça vient aussi réactiver des espaces, des mémoires qui ont besoin d'être activés. Et du coup j'œuvre aussi beaucoup avec le langage de l'âme. Ok. Et du coup, je me demandais, quand tu crées une géométrie sacrée ou alors quand tu partages, parce que j'ai vu que sur ta page Instagram et tout, des fois tu fais des vidéos où tu vas partager cette langue en fait. Mais du coup, comment comment ça te traverse, l'idée te traverse. Donc du coup, là, tu vas venir te filmer. C'est sur un moment T où tu peux aller toi dans un espace en toi, enfin, te connecter à un certain espace et pouvoir créer. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui te traverse sur un instant T en fait? J'ai envie de dire les deux. En tout cas, les géométries, il faut que je sentir l'espace et il faut que l'espace s'ouvre. Je ne sais jamais à l'avance ce que je vais créer. C'est vraiment dans l'instant aussi. Je fais beaucoup de création spontanée. Donc voilà, je sens l'espace où je sens que c'est le moment pour moi de créer, où j'ai envie. Je sens l'appel de dire OK, donc je prends une feuille et je vois ce qui vient. Alors parfois, ce qui m'arrive un peu plus cette année, c'est des fois j'ai une appel, j'ai eu pas mal d'appels avec le monde marin. Donc, j'ai eu les baleines qui sont venues beaucoup, la tortue, les raimentas. Et du coup, là, je sens, je me dis, OK, elles appellent à descendre avec aussi les formes, les codes qui ont envie de se poser. Donc là, j'ai une ligne directrice un petit peu. Là, les langages de l'âme que je fais sous forme de capsule vibratoire, c'est OK, je me pose, je me recentre et on va dire, c'est une sorte de... Je canalise, en tout cas, je me connecte à quelque chose en moi qui va venir sous cette forme-là descendre. Mais je l'utilise déjà de moi à moi. Si des fois, je sens que... Des fois, ça vient naturellement, spontanément. Je suis sous la douche ou je suis en voiture où il y a un truc qui se passe, ça va venir de manière naturelle. Je sens que j'ai besoin d'un soin. Des fois, ça vient soit apaiser, détendre, soit faire circuler de l'émotion. Soit ça vient me reposer, me réaligner. Ça vient que je me repose si je me sens un peu agitée. Du coup, je peux me poser me recentrer pour proposer ce langage de l'âme. Ok. Et ça t'arrive des fois de ne plus avoir aucun contact avec tout ça? C'est que enfin, quelque chose se passe dans ta vie, un matin tu travailles, et en fait, tu n'as plus du tout accès en fait, à ces espaces pendant un certain temps, et puis après, ça revient? Non, en tout cas, pas que je
après, il y a des moments où je n'y suis pas dedans, quoi. Soit je suis partie, je vis autre chose, ou je ne suis pas reliée à ça. Ça m'arrive de ne pas forcément être tout le temps reliée à ça. Mais je n'ai pas eu de moment où j'ai l'impression que c'était plus là, en tout cas. Ok, d'accord. Et la création de tes géométries sacrées, du coup, bientôt, enfin après là, tu pourras nous en partager, que tu vas nous en partager quelques-unes. Tu les fais en peinture, tu les fais, comment tu les crées du coup, avec quel outil? Alors, ouais, c'est plutôt du dessin. Je l'ai fait avec des feutres. Après, du coup, il y a de la peinture. Alors maintenant, je teste. L'avantage, quand j'ai ouvert un peu plus cette voie de l'artiste, ça m'a aussi permis de visiter. Je pense que c'est ça aussi dans cet artiste, en tout cas pour moi, c'est OK, est-ce que je peux m'autoriser à explorer et sans mettre plein de jugements de oh mon Dieu, c'est moche ou qu'est-ce que tu fais, ça sert à rien. Parce qu'il y avait beaucoup autour de l'art, quelque chose de mais ça sert à quoi au final? Est-ce que c'est vraiment au service de quelque chose? Et d'aller dépasser toutes ces croyances-là, d'aller dépasser aussi oh, je me souviens, il y a encore quelques temps, il y a encore quelques mois, si j'avais fait un trait qui ne me semblait pas bien, je me disais, bah voilà, j'ai tout raté, j'ai tout gâché, j'ai gâché une feuille. Et dépasser aussi cette notion de je vais gâcher quelque chose ou si je me trompe, s'autoriser à se tromper, à faire des erreurs, ou en tout cas à suivre ce qui est là, et même si ce qui est là, ça paraît moche. Et sans vouloir en faire quelque chose aussi. C'est déjà, pour moi, l'art, c'est déjà de soi à soi, comme je le disais. Donc, voilà, ça peut être, j'ai plusieurs, ça peut être du feu, ça peut être d'autres, là, j'utilise d'autres choses, c'est pas de la peinture, enfin, il y a de la peinture à eau, un peu de peinture acrylique. Et après, je fais aussi sur ordinateur. Ok, ah ouais, tu fais des schémas du coup sur ordinateur. Je fais aussi des géométries ouais, sur ordinateur. Ok, yes, d'accord. Il te faut, enfin, sur quelque chose d'assez simple ou c'est quand même un gros logiciel? Parce qu'on va voir, mais là, tes dessins, ils sont quand même très fins, tu as pas mal de couleurs. Mm. Euh, Ouais. Non, c'est simple parce que je travaille beaucoup avec les formes. En tout cas, sur l'ordinateur, ça va être beaucoup plus avec les formes. Quand je travaille sur dessin, en tout cas, parce que là, j'ai pas encore, je ne sais pas si je serai amenée à le faire, mais je n'ai pas investi, en tout cas, dans du matériel informatique pour développer les géométries sur informatique, sur ordinateur. Mais par exemple, dans les dessins à la main, je vais mettre pas mal de codes de lumière, des glyphes de lumière qui sont du langage de l'âme, mais du coup écrits. Et du coup, que je ne fais pas encore sur, sur ordinateur. ok, ouais, c'est un outil en plus, quoi. Enfin, en fait, qui te permet enfin, de travailler ou Mm. peut-être pas de travailler, mais de transmettre ouais, différemment, d'aller plus sur la lumière, après sur des choses Mm. plus ouais, de forme, plus carrées. Et je trouve que c'est Ouais. chouette ce que tu as partagé. Là, j'avais noté que ce lien à l'art, l'artiste, Mm. est-ce que c'est Mm. beau, s'autoriser à se tromper? Mm. Et c'est vrai que moi, je l'avais aussi beaucoup ça, de se dire, ah bah oui, ben, tu dis, enfin, pour moi, un artiste, au début, une ou un artiste, c'était quelqu'un qui allait peindre ou chanter tout. Et que pour moi, en fait, de ma vision, de ma sensibilité, c'était beau, c'était bien chanté, c'était bien Mm. dessiné, que pour moi, quelqu'un qui ne sait pas dessiner, comme moi, ça pouvait pas être un artiste, enfin, une Mm. artiste, etc. C'est tous Mm. ces jugements, en fait, Mm. alors qu'en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est s'autoriser tout ça à se tromper. Et c'est Mm. d'abord le faire pour soi, c'est sa médecine, en fait. L'art, Mm. faire passer par le biais de l'art, c'est pareil, Ouais. pour moi, c'est un chemin, c'est un biais pour venir enfin, se guérir ou se retrouver soi, se connaître Mm. soi. Et Mm. puis après, quand on trouve vraiment ce qui nous anime dans l'art, etc., c'est après pouvoir, pareil, le transmettre dans la joie et dans ce que ça nous procure, ce que ça vient Mm. réparer ou animer chez nous, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, ça demande d'aller. Pour moi, c'est s'autoriser à l'explorer et sortir des définitions. Parce qu'en fait, ces définitions, elles nous enferment et on va vite retomber dans du jugement, en fait, parce que dès qu'on est en dehors de la définition, on va se juger. Et du coup, sortir de ces définitions, ces jugements, pour aller rencontrer, parce que l'art, c'est tellement plus vaste qu'en tout cas, comment c'est défini, en tout cas, à mon sens, dans notre société aujourd'hui et de se dire, OK, est-ce que j'ai de la joie déjà à faire ce que je suis en train de faire, en fait. Et déjà, pour moi, il y a pas mal quelque chose de notion de la joie, en tout cas, autour de ça. C'est est-ce que ça me donne de la joie est-ce que ça me procure de la joie de faire ça? Et pour moi, si ça me procure de la joie, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'émaner. J'émane à partir de la joie, donc forcément, c'est la vibration qui est autour touche. Donc, ouais, c'est... Puis après, à mon sens, après, qu'est-ce qu'on met? Chacun va mettre ce qu'il a envie derrière le mot artiste, mais...
pour moi, on est tous déjà, comme je disais au début, les créateurs de sa vie. C'est-à-dire que de par nos pensées, de par nos actions, de par nos mots, on est en train de créer notre vie, en fait. C'est là où notre œuvre d'art, c'est notre vie. Et, je suis l'artiste de sa vie avec son œuvre d'art. Et donc, quelle couleur je choisis de mettre aujourd'hui, en cet instant, quelle forme, quel mot, quelle vibration. Voilà, donc à cet instant, on crée tous. Déjà, on s'habille le matin, on est en train de créer, en fait. On crée une tenue et du coup, quand on cuisine, on est tout le temps en train de créer, quoi. Exactement, bah c'est super. Déjà, tout ce que tu partages, pour moi, là, il y a c'est l'essence pour moi là, de ce sommet. Au début, tu me dis, mais quelle est l'intention derrière ton sommet? Mais c'est ça, c'est chaque personne, qu'est-ce qu'on met chacun, chacune derrière le mot art, artiste. Qu'est-ce que c'est pour nous être un artiste? Et du coup, en effet, et moi, ce que j'aime dans ce sommet, c'est que là, de regrouper différentes femmes qui ont chacune une définition et un univers différent artistique, en fait, une définition différente du mot artiste, et bien en fait, ça prouve qu'en fait, l'art, c'est être artiste, l'art, c'est hyper vaste. Et que je pense qu'on a tous ce côté, on a toute cette facette de nous, artistes, on a tous ça en nous. Et après, c'est juste là ce que moi j'ai envie, tu vois, à travers ça, quand je vois ce que tu partages, c'est des cadeaux. Parce qu'en fait, si aujourd'hui, personne n'a à se fermer la porte, je ne peux pas être un artiste parce que il y en a qui jamais exploreront cet univers parce qu'en fait, ça ne leur parle pas. Mais du moins, moi, je ne veux plus, parce que ça a été mon cas, de me fermer cette porte parce que je ne me définissais pas avec mes critères en tant qu'artiste. Alors que l'art et être artiste, c'est vaste. Et quand on fait péter ces croyances et qu'on ouvre en fait, tout ça, par rapport à cette... En fait, c'est là où on crée, pour moi, on crée encore plus. Et quand on s'assied, on dit, bah oui, bah moi aussi, je suis une artiste ou un artiste. Et ben hop, ça ouvre en fait encore le champ des possibles à plein de nouveautés, quoi. Et à peut-être voilà, faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, quoi. Ouais, non, carrément. Cadeau, merci. Merci à toi. Je serais super contente que si ça te dit de nous partager du coup, un T-géométrie une ou comme tu le sens, une géométrie. Ouais, hop, je vais en partager une. Tac. Hop, normalement, je pense qu'elle apparaît bien. Ouais, parfait. Ok, super. Donc, voilà, alors là, c'est cette année, depuis le début de l'année, surtout, j'ai énormément le monde marin qui est venu à moi. Et donc là, c'est une Remanta. Donc, ouais, je vais vous partager un petit peu son énergie et puis après, je ferai un langage de l'âme qui est relié. Je vais me relier à elle et qui a envie de se partager en cet instant pour se soumettre des artistes en même temps. Cette géométrie, elle vient, et après chacun va capter son message. En fait, pour moi, une géométrie, j'ai un message général qui me vient, puis après chacun, ça va résonner avec ce qu'il a besoin dans l'instant d'entendre comme message pour lui, de sentir. Et donc chacun aura son propre message en se reliant. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la souveraineté, revenir prendre place en soi-même et pouvoir se recentrer pour rayonner et avancer dans la direction qui appelle son cœur et qui appelle son âme. Là, est-ce que j'ai un message par rapport à l'arrêt C'est marrant, c'est ça qui me vient, voilà, ok. C'est ça qui me vient, c'est elle ouvre des voies. Chacun va aller chercher, enfin, ça va peut-être rentrer en résonance, mais elle ouvre des voies, ouvrir sa voix, VOX et VOIE, pour partager son émanation, son expression d'être, et ouvrir des nouvelles voies, parce que dans ces temps de transition, de changement, à mon sens, il y a à créer du nouveau, et à partir de quelque chose de complètement nouveau. Donc voilà, elle nous invite aussi à ouvrir la voie et sa voix. Voilà. Du coup, je vais vous partager le langage de l'âme que je vais canaliser. Elayaka intesa, tayawashina, tarayokumpanta, interianasa, aweka, untarayashe, sawena, umpayanasaki, shaunteranata, asakawe, ilayanoko, umpalanasa, ishawena, ereyaka, isawena, shaon kumbaranasi, yanatumbenese, kayentika, unkarayanata, ishawena, alumbandase, unkainte, ishawe, aloyanasainke,
interiatosha, awenasa, iriake, intesa, aweyashao, interianasa, kenko. Voilà, j'avais envie de vous partager là, en cet instant. S'il y a un peu de temps, soit j'en partage une autre, ou si c'est OK, là, c'est bon pour... Ouais, tu peux en partager une autre, hein, avec joie. Ouais. OK, hop. Non, je vais partager celle-là. Ah, on voit là, ça marche? Ouais, super. OK, ça marche. OK, super. Ah, c'est la tortue. Ouais, donc là, c'est marrant parce que je suis dans un endroit, je ne suis pas chez moi, il y a énormément, la tortue est super présente, donc à mon avis, c'est marrant qu'elle soit là. L'énergie de la tortue qui est venue aussi, comme les animaux marins sont beaucoup venus. La tortue, c'est aussi la sagesse, elle est reconnectée à sa sagesse. Et pour moi, ça va être se relier aux lois universelles et aux lois de la nature, se relier à la nature. En fait, c'est comment j'œuvre en étant reliée avec la terre. En fait. Et c'est ça, c'est prendre son temps aussi, être à l'écoute de son rythme. C'est important d'être à l'écoute de son rythme. Des fois, de se naviguer, flotter avec fluidité dans tous les courants qu'on peut être pris, dans plein de courants. Et c'est comment je reviens à mon centre. Voilà ce que j'ai envie de partager. Et je vous fais le petit langage de l'âme aussi qui va avec. Ushaoi, sawaka interinasaka, ishawanatake, terinatumaka, interese, ayahukate, tayanako, ashuenese, aroka interinasaka, interayatike, tukaite, awena, layanaseke, inderayanawe, antikesha, aoyon kumbatasa, layanasawe, turunkumbainte, shawena, Shawena ayanaka, isha teresinaka, ayanoemeneke. Voilà. Yes. Merci. Je suis toute posée 2 minutes. Je prends juste 2 minutes. Vas-y. C'est doux, c'est que ce soit... c'est doux et c'est... En fait, depuis qu'on a commencé avec toi l'interview, je suis méga posée, tu vois. Je trouve, en tout cas, ça c'est mon ressenti à moi, évidemment, ton énergie, mais là, à travers tes géométries sacrées et le langage que tu proposes à côté qui accompagne cette géométrie, je sens beaucoup de douceur. Alors l'arrêt, j'ai senti vraiment quelque chose d'assez, voilà, qui vous la voit comme tu dis, d'assez fluide, tu vois, qui nage, qui va être très fluide, doux, et voilà, qui sait où elle va, même peut-être des fois avec rapidité. La tortue, j'ai senti plus cette lenteur, mais pas cette droiture. Tu sais, dans ce que tu partageais aussi, le langage qui venait, c'était on y va, mais c'est étape par étape et pas par pas, avec peut-être plus de lenteur. Et voilà, c'est 2 énergies très posées, très profondes, et en même temps qui... ouais, ça fait beaucoup de bien. Merci. Merci pour ton partage. Ouais, merci. Je suis super... je ne sais jamais comment les interviews, tout ça, les conférences se déroulent. Et ouais, je suis super contente de toute cette ouverture, en fait. Là, tous les messages, là, il y a énormément de messages dans tout ce qu'on a échangé, dans tout ce que tu as partagé, quoi. Et ça fait du bien. Merci. Je sens une grande ouverture, tu vois. Ouais. Merci. Et je pense que ça serait... Je vais te laisser un petit espace aussi pour, du coup, pour les personnes qui souhaitent... qui veulent te suivre, en connaître davantage sur ton travail, savoir où elles peuvent te retrouver et puis voilà, partager ce qui t'anime là. Ok, merci pour ce partage. Alors, pour ceux qui veulent me retrouver, alors j'ai une page Facebook spécialement dédiée et un Instagram spécialement dédié à mon art, tout ce qui est géométrie sacrée. Et il y a aussi du langage de l'âme. Donc, vous pouvez, c'est Vibra Art Mathilde. Ouais. Après, je pense qu'il y a les liens qui... Il y a tout. Ouais, il y a tout. Voilà.
Après, vous pouvez me retrouver, j'ai une page Facebook qui s'appelle Mathilde Robera, Regard Inspiration sur la vie, que j'ai depuis des années parce que ça me tient vraiment à cœur de partager de la conscience, de partager des outils, en tout cas mon regard aussi pour nous accompagner, déjà être plus proche de soi-même et à se sentir bien déjà en soi-même. Parce que pour moi, la paix dans le monde commence avec soi-même, en fait. Si on est déjà plus en paix avec soi-même, alors on va pouvoir la partager. C'est là que le changement s'opère, en fait, en commençant par soi. Donc, j'ai cette page Facebook aussi où je partage beaucoup de choses quotidiennement. On peut me retourner sur ma chaîne YouTube aussi où on peut aller, du coup, il y a des playlists. Il y a une playlist aussi pour les voyages soins multidimensionnels. Donc, il y a des voyages soins multidimensionnels qui sont ouverts et qui sont gratuits, qu'on peut aller naviguer pour aller voir. Déjà, si on sent l'appel, c'est important pour moi d'être relié, de sentir l'appel et de le faire en poser. Ça dure à peu près, chaque voyage soins multidimensionnel dure 1 heure. Il y a des thématiques spécifiques. Voilà, j'en ai plusieurs. Une qui vient au cœur de nos âmes libres, donc aller se reconnecter à sa liberté d'être. J'en ai un que j'ai mis il n'y a pas très longtemps, que j'avais navigué en début d'année au cœur de la cité Atlante. Donc là, on va aller naviguer pour ceux qui se sentent appelés par cette énergie-là. Voilà, et les gens, j'essaierai de découvrir sur ma chaîne YouTube où là, il y a pas mal aussi de vidéos sur la relation à soi, les émotions, comment mieux vivre avec ses émotions. Et sur le couple aussi, couple et sexualité aussi, je partage un peu mon regard et mon expérience et je réponds aussi aux questions. Donc voilà, ils peuvent me suivre sur ces différentes plateformes. J'ai mon site, mais il est encore et je vais bientôt avoir un nouveau site qui n'est pas complètement encore à jour. Donc voilà, en attendant, je pense qu'il y a le lien de l'ancien site, de mon site, mais qui va être bientôt, qui va changer. Donc je pense que de toute façon, mon site, ça sera mon nom, mathilderobera.fr. Donc on travaillera Mathilde Robera, on trouvera mon nouveau site. Voilà, est-ce que je peut-être partager s'il y a des choses par rapport à qu'est-ce que je partage. Je crée énormément dans l'instant. Donc c'est vrai que moi, mes offres, en tout cas, mes accompagnements, ils sont aussi en fonction de ce que je reçois, on va dire, de ma guidance, quand l'espace s'ouvre. Donc là, j'ouvre quelques places par mois, mais je me focalise plus sur du collectif pour des voyages soins multidimensionnels individuels, pour ceux qui veulent se faire accompagner en individuel. Sinon, voilà, j'ai des thématiques pour des voyages soins multidimensionnels de collectif, de groupe. Là, on a navigué qui sont encore disponibles en replay pour ceux qui s'en appellent, en tout cas sur harmonisation et connexion au monde minéral, harmonisation et connexion au monde végétal, harmonisation et connexion au monde animal, et le dernier, harmonisation et connexion au monde galactique. Donc voilà, ça, c'est ce qui s'est passé par exemple pour le mois d'août et qui sont encore ouverts pour ceux qui sentent l'appel d'aller naviguer ces espaces et se relier. On reçoit des messages, des connexions, en fonction de là où on en est, de ce qu'on a besoin de recevoir aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'œuvre aussi pas mal avec les femmes. J'avais accompagné pendant 3 mois les femmes. Je sais pas, je sens l'appel de réouvrir un espace, mais je ne sais pas encore la forme. Donc voilà, j'attends un peu que ça se précise pour poser quelque chose qui soit le plus ajusté pour moi et pour les gens qui ont un rendez-vous, parce que moi, c'est des rendez-vous d'âme. Des rendez-vous d'âme avec moi, avec mon énergie, avec ce que je partage et j'offre. Voilà. Yes, écoute, merci. Et puis, Mathilde nous a fait un petit cadeau, c'est qu'elle a créé une géométrie sacrée pour le sommet, qui est d'ailleurs donc sous la vidéo. Et vous avez juste à faire un clic droit pour le télécharger, pour le copier et donc l'avoir. C'est une petite géométrie spéciale sommet avec l'énergie du sommet. Donc merci, ça c'est chouette. En plus, je ne sais pas si, du coup, en fait, les couleurs, en fait, sont quand même bien en lien avec celles, en plus, du sommet. Donc, non, c'est vraiment chouette. C'est une géométrie qui a une belle énergie. Donc, voilà, si vous voulez la télécharger sous la vidéo. Merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup à toi, Margot. C'était super chouette. J'ai une petite question pour terminer, pour conclure, ou du moins... Est-ce que tu as une petite chose, une dernière chose ou un mot à partager donc, aux artistes ou aux futurs artistes qui nous regardent? Osez partager qui vous êtes, parce que votre art, c'est vos talents, c'est votre médecine. Et je pense qu'on est des messagers aussi. Je pense qu'on est aussi des messagers quand on partage son art. Et du coup, c'est toujours beau et bon, j'ai envie de dire, pour la Terre, pour chacun, en fait. Donc, oser, c'est toujours un cadeau, en fait, quand on ose partager ses talents.
Donc, et c'est se reconnaître comme tel, ou en tout cas, moi, j'aime reconnaître les gens comme des cadeaux et comme leur beauté dans qu'ils osent être eux-mêmes. Ça va vibrer plus ou moins en fonction des gens, mais c'est OK en fait, c'est OK. Ça, c'est déjà une belle vibration d'apporter sa joie au monde, quoi. Yes, merci. Merci beaucoup. Ouais, un grand merci. Je suis très apaisée. Voilà, ça, comme beaucoup de conférences, c'est une conférence qui me touche par tout ce qui a été là. Il y a des cadeaux, il y a des pépites dans tout ce qui a été partagé là. Donc voilà, merci de nous avoir partagé ton univers. Un grand merci à toi, puis à tous ceux qui regarderont, qui regardent, parce que c'est toujours une joie de partager et merci à toi d'offrir ces espaces-là, de réunir la médecine et la magie de chacun à travers ce sommet. Donc, je trouve ça très précieux et inspirant. Yes, merci beaucoup. En tout cas, si vous avez aimé cette conférence, cette interview, vous pouvez dans l'espace sous la vidéo en commentaire, si vous voulez mettre des petits commentaires. C'est pas, les artistes ne répondent pas tout le temps, mais si vous avez envie de partager quelque chose, si ça vous a inspiré quelque chose, et si voilà, l'énergie de Mathilde, son univers vous plaît, c'est d'aller liker ses pages, de voir sur quoi vous pouvez la suivre pour que ça continue à vous inspirer. Et ben, merci Mathilde et à bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Ciao.